Témoignage 40 jours au ciel. Senecasodi partie 10. L'entrée dans la cité céleste et l'accueil par le Seigneur Jésus. Deuxième audio. L'entrée dans la cité céleste et l'accueil par le Seigneur Jésus. On voyait les marques dans ses mains. Et au-dessus de ses sandales, l'empreinte des clous apparaissait distinctement. Il était véritablement l'incarnation de la lumière. Il n'éblouissait pas nos regards comme ce fut le cas du visage de Moïse face à l'ancien Israël, car nous étions préparés à cela. Depuis notre conversion jusqu'au moment où nous avons franchi cette porte, nous avons été préparés pour cette vision de notre Seigneur. Comme elles étaient puissantes les paroles de l'Écriture, alors que je regardais sa face et jetai ensuite un regard au loin, vers l'intérieur de la ville, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 23, il était également l'incarnation de l'amour. Chaque trait de son visage parlait d'amour. Il était véritablement le reflet de l'amour infini de son Père. Tout l'amour, dans le ciel ou dans l'Église sur la terre, venait de lui. Il nous souhaita la bienvenue, et comme nous nous approchions, une puissante impulsion nous conduisit tous à nous prosterner. Alors nous commençâmes à l'adorer avec un chant de louange qui disait, « Digne est l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5 2.9. Les anges et les saints qui étaient venus à notre rencontre se joignirent à nous et chantèrent des chants que nous n'avions jamais entendus auparavant. Nos âmes étaient bénies d'une joie indescriptible. Combien de temps sommes-nous restés ainsi prosternés? Nous n'aurions pu le dire. Car notre satisfaction et notre joie étaient si profondes que nous ne prêtions aucune attention au temps qui s'écoulait au compteur de l'éternité. Il s'adressa à nous avec des mots remplis d'amour, nous souhaitant une cordiale bienvenue et rendant témoignage de nous devant la multitude des anges présents et devant la face de son Père. Et sans davantage de présentation, nous nous sentîmes alors parfaitement à l'aise tous ensemble. « Venez, dit-il. Venez et regardez dans ce livre. Je l'ai ouvert aux pages qui sont pour vous les plus intéressantes. » Nous restâmes tout autour de lui, en cercle, aussi près que nous le pouvions, pour regarder dans les pages du grand livre des livres l'enregistrement céleste du passé et du futur. Non seulement nos noms étaient écrits, mais au-dessous d'eux, il y avait beaucoup de choses qui évoquaient notre travail pour Dieu quand nous étions sur terre. Je me souvins alors de ce que Dieu avait dit au travers de l'un de ses prophètes. C'était un passage que j'avais lu au moins une centaine de fois. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare. Malachie 3, 16 à 17, nous prîmes seulement le temps de lire le 10e de ce qui était écrit. Car notre Seigneur déclara, « Vous avez maintenant l'entière liberté d'aller où vous voulez, et de lire à loisir le contenu de ce livre merveilleux. » Jetant un regard sur ces pages, nous remarquâmes les noms de certains, qui étaient avec nous quand nous étions arrivés dans le paradis, mais qui étaient retournés en arrière et étaient restés très loin des portes de perles. Sans plus d'explication, nous comprîmes qu'ils n'étaient pas préparés. Comme les anciens sacrificateurs quand ils n'étaient pas sanctifiés et étaient indignes de l'autel, ils ne pouvaient pas s'approcher du trône. Nous savions cependant qu'ils allaient ultérieurement y être amenés, car ils se trouvaient quelque part le long du fleuve de vie, parmi les arbres dont les fruits étaient leur nourriture et les feuilles leur remède. Leur actuelle récompense était tout ce que Dieu pouvait leur donner dans leur présent état de grâce. Nous savions que ces feuilles étaient uniquement destinées à ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie, et que leur pouvoir de guérison était pour eux pareil à la grâce sanctifiante que Dieu dispense dans son royaume terrestre. Sur terre, le remède avait vraiment été tout près d'eux, mais ils ne l'avaient pas reçu. Ils n'avaient jamais réalisé la signification profonde du précieux sacrifice de Jésus à leur égard. Mais combien nous étions reconnaissants de savoir que l'efficacité du sang du Sauveur est valable tout autant pour ceux de son peuple qui sont de l'autre côté du fleuve que pour ceux qui sont de ce côté-ci. Nous savions aussi que l'essentiel de notre rédemption était encore à venir, et qu'elle serait accomplie au matin du grand jour de la résurrection. Je m'étais souvent demandé si, depuis la cité céleste, nous aurions en pensée ceux qui sont perdus, si certains de nos amis nous manqueraient, et si nous ne serions pas remplis de tristesse et de chagrin, bien que Dieu ait dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21 2.4. Mais je me rendis compte que la question était réglée, je me trouvais là depuis suffisamment longtemps. J'avais déjà franchi le fleuve de vie, bu à ses eaux de cristal, mangé du fruit des arbres qui poussent sur ses rives. J'avais été salué par les milliers de rachetés venus par les chars de Dieu, et j'étais même entré avec eux dans la ville par ses portes. Et pendant tout ce temps,
Mon âme n'avait connu que les émotions les plus élevées de la louange. J'avais été si entièrement plongé dans l'amour de Dieu, et ma propre volonté s'était si intensément perdue dans la volonté de mon Rédempteur béni, que pas un seul instant je n'avais eu la pensée de pleurer au sujet de quoi que ce soit. En fait, je découvris que toutes mes dispositions envers la peine et le chagrin s'en étaient allées. Je pouvais maintenant voir les choses comme Dieu les voit. Comme je me tenais debout à côté de mon Rédempteur et Seigneur, avec le grand livre de vie posé ouvert devant moi, j'eus la possibilité de regarder très loin vers l'intérieur de la ville. Je vis alors une multitude de personnes, toutes reflétant le bonheur, des âmes que je n'avais pas encore rencontrées, et dont je ne savais pas qui elles pouvaient être. Bien sûr, certaines, je ne les connaissais pas. Mais les autres, des personnes que j'avais connues sur terre et dont j'avais craint qu'elles ne soient parmi les perdus, pouvaient fort bien être là, dans la ville. Je m'interrogeais à ce sujet, particulièrement dès l'instant où j'avais été salué par quelqu'un que jamais je n'aurais espéré voir au ciel. Et en scrutant les pages du livre de vie, je vis les noms de beaucoup dont je pensais qu'ils ne seraient pas ici. Et je sus qu'ils devaient se trouver quelque part dans l'immense ville, ou dans les vastes étendues du paradis de Dieu. Je me sentais maintenant désireux d'aller plus loin et de me mêler à ces âmes heureuses que je voyais aller et venir dans toutes les directions. Le Seigneur avait dit, « Vous avez entière liberté d'aller où vous voulez. » Je me retournai, pour voir le reste de nos légions. Car j'avais été si captivé et émerveillé par ce que je voyais et ce que j'entendais que je m'étais attardé longtemps. À ma grande surprise, ils s'étaient dispersés dans toutes les directions. Certains étaient partis avec leurs amis vers des endroits tranquilles. Sous les arbres, ils étaient en joyeuse conversation, assis dans les sièges capitonnés du ciel. D'autres, ayant rencontré de vieux amis, avaient repris place dans les voitures et étaient partis avec eux en direction de lieux plus éloignés, à l'intérieur de la ville. Ma mère, qui était toujours près de moi, m'invita à aller avec elle. Nous marchâmes sur une courte distance, et nous nous assîmes à côté d'une colonne gigantesque qui paraissait faite de jaspe et de saphir, et dont l'éclat était celui que seul possède la cité céleste. Les coussins étaient de la fabrication la plus raffinée, et le capitonnage avait été exécuté par les mains des saints et des anges. Car chacun est activement employé dans le ciel. La contrainte y est quelque chose d'inconnu, mais un parfait contentement et une joie totale, dont nos meilleurs moments sur terre ne nous ont donné qu'une ombre, semblaient ici revêtir chacun comme d'un magnifique vêtement. Ayant dit ceci, Sénéca se leva. « Mon fils, je te reverrai au moment convenu. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur toi. Et parmi ces bénédictions, que sa face luise sur toi et te donne le repos. » Je levai les yeux de ce que j'étais en train d'écrire, tout juste pour le voir disparaître de ma